Moi, je suis très admirative de ce qu'ils ont fait. Admirative. Oui. Parce que je pense il faut maintenant élever la voix contre ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais aussi dans le sud Liban, mais aussi au Qatar. En fait, là, il y a une espèce de nos limites de la part de Benjamin Netanyahou, et donc aujourd'hui, on doit absolument mettre des limites. Si les États ne les mettent pas, les opinions publiques doivent pouvoir les mettre. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe à Gaza, 65 000 morts minimum, la plupart des bâtiments qui sont détruits. Mais je voudrais juste continuer, parce que c'est aussi les terres agricoles qui sont détruites, c'est les écoles, c'est c'est un peuple qui est en train d'être détruit dans son âme, dans sa chair, dans sa culture. On peut pas, on ne peut pas laisser faire ça. Mais quand vous dites admiratif, vous reprenez le vocable du Premier ministre Pedro Sánchez qui dit admiration. Est-ce qu'un Premier ministre peut faire ça parce qu'il met de l'huile sur le feu malgré tout? Eh bien, l'Espagne s'est distinguée en Europe. La vague d'antisémitisme qui traverse l'Europe et le monde entier. L'antisémitisme est absolument condamnable, et je serai la première à le condamner tout le temps. Et d'ailleurs, je l'ai toujours fait. Et vous savez que les gens font la confusion. Toujours fait. Oui, mais là, en l'occurrence, il s'agit de morts très concrets, d'enfants, de familles détruites, de personnes qui sont sous les bombes. Et l'Espagne s'est distinguée en Europe par une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis d'Israël que le reste des pays européens. Eh bien, j'aimerais que la France suive le chemin de l'Espagne là-dessus, et que enfin Netanyahou ait un peu peur, et que donc il arrête.